Je ne sais pas la personne qui a fait le témoignage. C'est comme ça que je dis, on peut clôturer les cultes. C'est comme si vous attendez, vous voulez manger. Quelqu'un qui vient, il prend toute la bouffe, il part. Amen. Il a tout pris. C'est-à-dire l'onction qui est descendue aujourd'hui. L'onction que Dieu a réservée aujourd'hui. Il a tout emballé. Rien qu'avec les témoignages. Amen. Amen. Alors je vais poser ma question. Amen. 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 Comment vous appelez? Comment vous appelez? Je m'appelle Junior Calixte. Julien? Junior Calixte. Comment est Junior? Calixte. Voyez, j'ai donné des micros aux gens. Si ma micro est pas battu. Mais ces micros, c'est un micro d'un prédicateur. C'est un micro d'un prédicateur. Il y a un orateur. Il y a un orateur. Alors c'est ce grâce mon que vous ne voyez pas. Si tu étais sensible, tu pouvais même tomber là où tu es. Amen. J'ai tout dit. Et j'ai tout présenté. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Impossible à Dieu. En réalité, c'est le monde. La lecture, c'est là. Amen. Amen. Luc chapitre 1, c'est lui qui a trouvé et faire la lecture. Rien n'est impossible à Dieu. Nous voulons aussi dire ceci. Le culte, je répète, commence à 12h30 jusqu'à 14h30. Amen. C'est comme les soldats. C'est lui qui a trouvé et faire la lecture. Nous aurons aussi besoin d'un interprète en anglais. Si vous savez quelqu'un qui connaît, je venais tantôt d'expliquer certaines choses à l'interprète avant le culte. Très bien, parce que c'est important pour la suite. Il peut avoir un poste à l'église. Et suivez-moi très bien. C'est important. Mais les postes qu'il peut avoir étant chrétien, ça sera que de postes administratifs. C'est-à-dire quoi? On peut te donner la caisse de l'église. On peut te donner la trésorerie. On peut te donner le secrétariat. Tu peux être secrétaire de l'église. Il suffit que tu sois chrétien. Mais il y a certains postes
Des postes spirituels qui engagent la doctrine de Dieu, la doctrine du christianisme. Ces genres de postes, on ne donne pas à n'importe qui. Mais quand il s'agissait des postes spirituels, quand il s'agissait de la clé du royaume, quand il s'agissait de la clé du royaume, il a donné à Pierre. Il a dit, je te donne la clé du royaume. Parce que c'était maintenant les domaines spirituels. On ne peut pas donner la clé du royaume à n'importe qui. Amen. Amen. C'est tellement important de comprendre ces choses à l'église. C'est tellement important. Parce que ça aide à l'évolution de l'église. Si tu as des compétences, n'hésite pas à servir Dieu à l'église. C'est l'homme de Dieu qui comprendra que ces champs de poste demandent un certain niveau spirituel. Par exemple, si on peut te remettre l'intercession de l'église, on ne peut pas donner à n'importe qui. On doit trouver Pierre. Amen. S'il s'agit de l'évangélisation de l'église, on doit trouver Pierre. Mais s'il s'agit de la caisse, ça ce sont des compétences. C'est-à-dire ce sont des postes administratifs. Si tu es intelligent, on peut te les confier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je dis? Mais il y a quelque chose. Quand tu es choisi par Dieu, Amen. Amen. Quand tu es choisi par Dieu, il y a des choses que toi tu dois régulariser toi-même. Luc chapitre 1 verset 36 à 37, la lectrice de la Bible. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Amen. Amen. La Bible dit, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Nazareth auprès d'une vierge appelée Marie. Il y a quelque chose qui est très important. Amen. On cite les noms du fiancé. On cite même sa tribu. Mais on ne cite pas la tribu de la femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? On est en train de citer la tribu de Joseph. On a dit qu'il était de la tribu de Juda. Mais quand on parle de Marie, on ne cite pas la tribu de Marie. Chaque chose que la Bible précise a une valeur sur le monde prophétique, a une valeur sur le monde spirituel. La Bible dit une vierge fiancée à un homme de la tribu de Juda. Mais écoutez ce que la Bible dit. Encore plus loin, nous sommes dans Luc chapitre 6 verset 37. Luc chapitre 1 verset 36 à 37. Je vais faire ma lecture seule. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ici, on nous montre qu'Élisabeth
était cousine à Marie. Sabia, sa femme était d'entre les de la lignée d'Aaron. Mais maintenant, les enfants ont appelé la fils de Dieu. Mais c'est 10. La Bible dit les sceptres ne s'éloignera pas de David, le Juda. C'est-à-dire qu'on était déjà en train de faire l'impossible à Dieu. L'ange est venu. Il dit, je vous salue Marie. Il a dit une grâce. Dieu t'a fait grâce. Écoutez le mot grâce. Pour la première fois, on a parlé de la grâce. C'était dans l'Ancien Testament. C'était auprès de Noé. La Bible dit Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Or, Noé a trouvé grâce. Mais pour que la grâce fasse, pour que la grâce opère auprès de toi, il faut qu'il y ait des dispositions qui vont permettre à la grâce, quand la grâce va descendre, que ça opère des miracles en toi. C'est-à-dire qu'il y a certaines dispositions, prédispositions que tu dois faire. Amen. Amen. La Bible dit, en Israël, Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait beaucoup de vierges. Mais quand la grâce est venue, la grâce a trouvé des prédispositions auprès de Marie. Amen. Amen. Quand la grâce descend, la grâce doit trouver la bonne disposition pour que la grâce fasse son œuvre en toi. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Ce sont des contes de feu. Amen. C'est comme si ce sont des romans, des livres, des romans qu'on est en train de lire. Amen. Un jour, il y avait un homme qui était en train de pécher. Il s'appelait Pierre. Il a péché. Il a péché la pêche. Amen. Il a péché toute la nuit. Comprenez, le frère, c'est la première fois. Amen. C'est la première fois qu'il interprète. Je lui ai demandé ça seulement tout avant de prêcher. Amen. Parce que c'est important comme ça. Alors Pierre était en train de pécher. Pendant qu'il péchait, lui il était un vrai pécheur. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen. 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 Que Dieu te bénisse pour le courage. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Avant qu'il monte, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai expliqué c'est quoi l'assurance. Je lui ai dit ceci. L'assurance, c'est l'ensemble de la foi et de la détermination. Amen. L'assurance, c'est l'ensemble, ou soit l'addition de la foi et de la détermination. Amen. Parce que tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la détermination, la foi ne peut pas opérer jusqu'au bout. Amen. Pierre
avait la foi. Le Seigneur lui a dit, Pierre, approche. Il avait la foi que puisque le Seigneur m'a dit, je veux marcher. C'est comme ça qu'il a posé la pied sur les eaux. Ça, c'était la foi. Et il commençait à marcher. Mais il n'avait pas la détermination. Parce que la détermination va t'amener à arriver jusqu'au Seigneur. Amen. Tu peux être ici, tu as la foi. Mais il faut associer la foi avec la détermination. Tu viens ici pour la première fois. Peut-être pour la deuxième fois. Tu remarques comment est l'église. Mais si tu as la foi associée à la détermination, tu vas arriver là où le Seigneur est. Amen. C'est tellement important de comprendre la dimension parce que la foi c'est une partie de Dieu. La détermination ça engage l'homme. C'est comme ça même la Bible dit. Amen. C'est comme ça que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est tellement important. Mais la détermination, c'est la part de l'homme. C'est toi qui dois être déterminé. Tu as la foi en Dieu, mais tu dois être déterminé dans ce que tu fais. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va te les donner. Amen. Si tu n'as pas la détermination, s'il a la détermination, voyez, l'enfant quand il commence à marcher, il fait le premier pas, il tombe. Il se relève, il tombe. La détermination de l'enfant va l'amener un jour à marcher correctement. Amen. Amen. Donc la foi doit être associée à ta détermination à toi. Tu as la foi, mais peut-être qu'il te manque la détermination. Tu crois que Dieu est ici, mais la détermination, c'est le courage. Voilà pourquoi quand Dieu était devant Gédéon, il lui dit vaillant héros. C'est-à-dire Dieu était en train de le pousser à être déterminé. Amen. Pierre a péché toute la nuit. Cet homme était un grand pécheur, des renom. C'était son métier depuis sa jeunesse. Il ne faisait que pécher. Et il savait très bien là où il pouvait trouver des poissons. Mais cette nuit-là, il a péché. J'aimerais même dire, il a péché sans péché. Amen. Il a péché sans péché. Je suis en train de parler du péché. C'est-à-dire, il n'a pas obtenu de poisson. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Je parle du péché. Péché, il souffre. Non. C'est-à-dire, à suivre mes cités parce qu'il y a des attaques de poissons qui m'a souffert. Qui peut interpréter ça ou pas? Vous comprenez, toi? Papa Chabia est au Kalina. Haïtien. Papa est modé, Haïtien. Papa Chabia, vous connaissez Papa Hérode? Papa Hérode. Non, c'est dit. Je ne peux pas interpréter. C'est-à-dire, je suis en train de te parler péché là. En anglais, c'est quoi? Il sous mon anglais, Sim. Sim, ok. Donc, il n'a pas obtenu le poisson, ce n'était pas à cause des cimes. Sim. Ok. Merci. Ce n'était pas à cause des cimes. C'est-à-dire que ça dit sous mon télé, ça dit journée c'est parce que le Seigneur avait un programme avec lui. Dans le monde
spirituelle, Dieu a éloigné tous les poissons possibles. Il arrive des moments que Dieu te met dans une situation parce qu'il veut te démontrer que rien n'est impossible. Des choses que tu as l'habitude de gagner, des coups que tu as l'habitude de réussir. Ces moments-là de l'histoire, c'est la résurrection. Et la deuxième fois, c'était après la résurrection. Le Seigneur a donné certaines précisions. Il a dit, jette le filet du côté droit. Le filet du côté droit. Quand Dieu veut opérer quelque chose, Dieu donne toujours des détails. Dieu donne toujours des signes. Ce qui peut sembler impossible, Pierre avait compté sur son expérience. Il était un grand pécheur. C'était les domaines qu'il maîtrisait le mieux. Mais ces jours-là, Dieu a éloigné tous les poissons possibles. Quand tu places la confiance à ton expérience, à ton intelligence, à tes relations, il arrive. Amen. Dieu ne regarde pas les grandes choses. Regarde, c'est simple. La moindre des choses, c'est de respecter Dieu. Amen. Amen. Je devais être servi. Amen. Amen. Les gens qui ne sont pas venus, entre autres le frère au Suavo, où est papa, c'est comme ça qu'on va faire pour appeler d'autres personnes. Je sais que Amen. Amen. Hier, ça y est, on a tout ici. On a déjà le micro de la première salle. Aimer la foi de Papa Jacques. Il m'a dit aujourd'hui, c'est ça, non? Papa Jacques, échantillon de ce que Dieu fera d'elle. Portez les fardeaux de l'œuvre de Dieu. S'il faut gêner pour l'église, faites-le. Hier, on avait la prière d'intercession. Les cordons, Papa Arthur, on était avec Papa Jacques. Maman, c'est un peu. Amen. Attendez. Auprès de Dieu. Amen. On est prêt à accueillir, accepter la prière de l'homme de Dieu. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Merci, Pasteur. Mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Non seulement pour dire merci à Dieu pour cet moment, et ensuite nous allons relâcher notre nouvelle semaine qui a déjà commencé ce jeudi. Donc on va partir de regagner vos activités dès demain jusqu'à vendredi ou samedi. Donc on peut relâcher cette semaine-là entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et grand, Dieu le redoutable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment, nous te présentons devant ton trône. Nous te descendons bien bas devant ta majesté pour te rendre grâce, pour te dire merci, pour te louer, pour t'exalter. Car si nous vivons toujours, c'est à cause de ta grâce. Si nous respirons toujours, c'est à cause de ta grâce.
Et en ce moment, on n'a pas beaucoup de choses à te dire, Seigneur. Seulement un grand merci. Un grand merci pour nos enfants. Un grand merci. Chaque jour, nous sortons dans la rue pour évacuer à nos activités. Tu nous préserves, tu nous sécurises, tu nous gardes pendant que nous sommes derrière un volant et pendant que nous sommes dans le lien de nos activités. Mais tu nous en gardes. Seigneur, merci. Et nous jamais cesser de dire merci parce que nous avons confiance en toi. Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est ça que tu avais dit avec nos disciples. Et dans le Luc chapitre 10, le verset 19, et tu as dit avec ses disciples, ne te réjouis pas parce que les démons sont soumis en mon nom. Ne te réjouis pas parce que les malades sont guéris en mon nom. Ne te réjouis pas parce que les infirmités sont levées, mais réjouis dès ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors Seigneur, nous réjouirons ce matin parce que tu nous as fait une grâce pour que nous t'assemblerons dans cette place et pour te donner gloire, pour te donner la majesté, pour te donner la louange. Seigneur, merci. Merci de Jésus. Merci, bon Papa. Merci. Et c'est comme ça que nous te prions. Nous ne prions pas en tant que des grands serviteurs, mais nous descendons bien bas et nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci. Et c'est comme ça que nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. On acclame les seigneurs. Nous sommes à la fin, on se revoit pendant la semaine à nos activités quotidiennes et puis les dimanches de 12h30 à 14h30 pour célébrer le nom de Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse. On acclame les seigneurs. Bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya Mama TV